vais vous parler de l'androgyne. Personnage évidemment plus ou moins mythique, mais j'aime bien parler de personnages qui ne s'expriment pas, comme les machines, éventuellement même comme les femmes, et comme l'androgyne, et puis comme les astres, et comme Dieu, etc. Tout ça, ce sont des personnages qu'on peut essayer de faire parler, mais c'est pas évident. Alors, cet androgyne, quels sont ses besoins et quelles sont les choses qui le perturbent? Eh bien, quand on comprend mieux comment fonctionne l'androgyne, il y a des passages de la Bible qu'on comprend mieux par la force des choses. Par exemple, si on admet que l'androgyne est parfaitement capable de se débrouiller tout seul, qu'il est plutôt gêné par une présence extérieure, comment interpréter ce passage du chapitre 2 de la Genèse, où l'on voit Dieu proposer à Adam une compagnie, une aide, qui sera formée sous la forme d'un être qu'on appelle la femme, et qui est plutôt un être neutre. C'est un troisième facteur, puisque l'origine, lui, est 1 plus 2. Enfin, il est 1 et 2. Alors, à quel jeu joue ce Yahvé Elohim, puisque c'est comme ça qu'on le désigne, bizarrement d'ailleurs, dans le livre 2 et 3, dans le chapitre 2 et 3 de la Genèse, il faut se demander si ce n'est pas un cadeau empoisonné. Ça. Pourquoi offrir à l'androgyne quelque chose qui va le perturber, qui va le gêner, qui va peser dans son mode de fonctionnement, alors que lui-même est parfaitement capable de se débrouiller tout seul. Et alors, la réponse, c'est tout simplement, comme pour la tour de Babel, mais aussi comme dans le jardin d'Éden, que Dieu ne veut pas donner trop de pouvoir à Adam. C'est encore dit à la fin du chapitre 3 de la Genèse, dans un autre contexte peut-être, mais malgré tout, il est dit, il ne faudra pas que Adam devienne comme l'un d'entre nous. D'entre nous, c'est-à-dire nous, les Elohim. Enfin bon, là encore, il y a un pluriel, on peut s'interroger quant à sa signification. Donc, pour la tour de Babel, c'est pareil. On ne veut pas, à un moment donné, les hommes construisent quelque chose qui monte, à un moment donné, Dieu réagit et dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, quelque part, on peut dire que Dieu met des bâtons dans les roues d'Adam, si on peut dire, et n'apprécie pas qu'Adam ait trop de pouvoir, trop de puissance, et il se demande ce que ça va devenir, jusqu'où ça irait. Et donc, quand il invente cette Isha, il conduit Adam à se charger de cette femme, à se lester, et dans l'espoir éventuellement que, du moins périodiquement, puisque ça correspond à une phase, un cycle, périodiquement, Adam ne serait plus en pleine possession, Adam l'androgyne, puisqu'il a été créé homme, mâle et femelle à l'image d'Elohim, que Adam l'androgyne ne serait plus en possession de ses moyens, plus tellement, plus pleinement. Donc c'est un calcul un petit peu vicieux, que cette construction d'une maisonnée, ce que j'appelle la maisonnie, c'est-à-dire tout un environnement, la femme, la technique, les machines, les animaux, les enfants aussi, tout ça, ça va alourdir l'horizon de Adam d'une façon ou d'une autre, et ça va l'handicaper, ça va le freiner. Donc je crois qu'il est clair désormais que la proposition de Yahvé Elohim de ne pas laisser Adam l'androgyne seul. Or c'est un paradoxe, puisque finalement, de toute façon, l'androgyne, il est seul, et en même temps, il n'est pas seul, puisqu'il est androgyne. Donc il est à la fois, il y a une sorte de dialectique interne qui fait qu'il n'est pas seul. C'est pour ça d'ailleurs que, interpréter, comme je disais l'autre jour,
le premier chapitre de la Genèse comme étant la création de l'homme et de la femme est une absurdité, puisque juste après on dit Adam est seul. Si il y avait déjà eu la femme de créer, il ne serait pas seul. C'est après, parce que justement Elohim a vu qu'il était seul, que Elohim, Yahvé Elohim, va créer, va façonner la Isha à partir d'Adam. Et à ce moment-là, Adam va se retrouver en situation de créateur, puisque c'est quelque part, il a façonné avec l'aide de Dieu la Isha, mais on peut dire aussi que la Isha, c'est un peu ce que dit d'ailleurs voilà, la femme, aussi bien avec Ève qu'avec Marie, elle crée des êtres masculins avec l'aide de Dieu, etc. Et donc il va brancher Adam vers l'idée de s'accompagner, de produire, de générer des outils, de s'accompagner de tout un troupeau, de tout un harem, etc. Et tout cela dans l'espoir de voir Adam stériliser plus ou moins ses fonctions androgynales. Donc en ce sens-là, ça nous renvoie à l'histoire de Job, plus ou moins. Enfin, c'est le temps des tentations et la question est de savoir que Adam ne prend pleinement possession de ses moyens qu'en phase astrologiquement, selon le baromètre astrologique, qu'en phase oméga. C'est à ce moment-là qu'il est vraiment androgyne et qu'il peut se débarrasser, repousser. Et d'ailleurs on le voit avec la phase oméga où Saturne s'éloigne au maximum de l'une des 4 étoiles fixes royales. C'est magnifique. Visuellement, ça se voit tout de suite. Alors que la conjonction, au contraire, quand Saturne rencontre l'étoile, donc par conséquent, là, il tombe sous le joug, quelque part, de la maisonnée dont l'étoile est l'expression.